Le radis de la Méduse. Chapitre 24. Le peuple des souches. Le ragondin était là. Il courait à la hauteur de Barnabé. Sans réfléchir, le salsifis se jeta sur son échine laineuse en pensant « Barnabé t'en supplie, ragondin, ne t'occupe surtout pas de lui. Cours, cours !» Mais le ragondin était tellement obnubilé par les cloportes et les hannetons que pas un instant il ne se soucia de son fardeau. La galerie prit fin peu après dans ce qui paraissait être une chambre d'hibernation. Un boyau s'ouvrait dans une paroi, bien trop étroit pour livrer passage au ragondin. Les insectes et les champignons s'y engouffraient sans demander leur reste. Barnabé lança une clameur de victoire. « Barnabé !» Le ragondin fondit sur les retardataires dont il fit grand massacre. Barnabé se laissa prudemment descendre. Il allait s'engager dans la modeste ouverture lorsqu'il entendit « Gric, gric !» Sans hésiter, il rebroussa chemin, fit grimper le champignon dans ses feuilles et reprit sa course avec des forces nouvelles. C'est un légume qui pouvait être super à condition d'être accompagné. « Ne bave pas tant, dit-il à son hôte. Barnabé va te mener dans un endroit sûr. » Il déboucha rapidement dans une cavité circulaire où s'entassaient les fugitifs en proie à un débat houleux pour savoir quelle galerie emprunter parmi les 370 qui s'offraient à eux. Barnabé ne fut pas plus tôt arrivé qu'un cloporte excédé se jeta sur lui. Il avait reconnu le légume qui chevauchait la bête comme un démon sorti de l'enfer et voulait se venger de toutes ses émotions. Barnabé s'abattit de tout son long sur lui et il était en train de l'étouffer lorsque des hannetons surgirent, menaçants. Le salsifis se retrouva acculé contre la paroi crayeuse. « C'est lui !» cria le cloporte. « C'est le légume qui commande à la bête !» Les mandibules s'entrechoquèrent avec un bruit sinistre. Barnabé ne peut pas affronter tous ses ennemis à la fois, se dit Barnabé. Barnabé va mourir pour avoir voulu sauver l'acrosperme. Ce dernier stridulait son « gric » à s'en faire péter les lamelles. Soudain, une grosse touffe de ses congénères poussa sur une racine pourrie entre Barnabé et les hannetons. En faisant « gric, gric », elle attirait la colère des coléoptères sur elle. Les acrospermes remercient Barnabé d'avoir sauvé l'un des leurs, pensa Barnabé, et il s'engouffra dans la première galerie venue. Hélas! Un campagnol le vit et le prit en chasse. Barnabé dégringola une pente douce, mais il se heurta à un cul-de-sac. Il était pris au piège. Derrière lui, la cavalcade du campagnol grossissait. Que faire? Il se planta dans un renfoncement et attendit la mort. Il pouvait sentir le sol trembler sous le pied de l'énorme rongeur quand soudain, un cri, un choc, un bruit mat, puis plus rien. Le campagnol s'était assommé contre une paroi. En inspectant les lieux, Barnabé découvrit la grosse flaque de bave qui avait causé l'accident. Éperdu de reconnaissance, Barnabé fit descendre l'acrosperme et le titilla de la radicelle en disant « C'est la deuxième fois que tu sauves la vie de Barnabé. Barnabé te remercie. Tu es vraiment un acrosperme cool. » Le campagnol ne bougeait toujours pas. À cet instant, Barnabé aurait pu l'étrangler avec sa racine. Mais il reconnut le dos poilu qui avait amorti sa chute quand il avait sauté du terrier de musaraigne. Aussi décida-t-il qu'il ne lui ferait pas de mal, mais qu'il était quitte avec lui. Tout à coup, un message mental lui parvint clairement. « Barnabé, qu'est-ce que tu fous? On est tous à t'attendre à la taupinière. Mimi est là aussi, rejoins-nous vite !» C'était Bertrand qui venait d'établir le contact. Barnabé ne se sentit plus de joie. Mimi était saine et sauve. Avec Bertrand pour le guider, le charançon serait bientôt dans ses feuilles. Sans plus tarder, il se mit à suivre les explications qui lui parvenaient.
Il retourna à la cavité circulaire où les insectes poursuivaient leur débat après avoir éliminé la galerie numéro 4 et la galerie numéro 62 comme issue possible. Le plus discrètement possible, Barnabé se risqua parmi eux et se dirigea avec toute la décontraction que les circonstances lui permettaient vers la galerie numéro 14 qui rejoignait la taupinière. Las, les acrospermes, s'avisant de sa présence, se mirent à couiner avec enthousiasme en lui emboîtant la racine. Aussitôt, les hannetons furieux chargèrent. Cette fois, ils ne s'en laisseraient pas compter. S'ensuivit une course-poursuite échevelée où les acrospermes tantôt ralentissaient les hannetons, tantôt entravaient la fuite de Barnabé, tandis que les messages de Bertrand se faisaient de plus en plus pressants. « Qu'est-ce que tu fous, jardin anglais? Barnabé, tu moisis grave, là !» et autres. « Sors-toi les radicelles de la touffe !» Mais Barnabé avait beau donner tout ce qu'il avait, les hannetons gagnaient sans cesse du terrain. Ils pouvaient entendre grincer leurs mandibules à même pas une fanne. La situation était désespérée. Tout à coup, il se frotta les feuilles. Il venait de se souvenir de la fiole d'insecticide. Sans attendre, il la fracassa sur le sol. Cela provoqua un beau carambolage. Les premiers hannetons, horrifiés, se cabrèrent, mais le choc des vagues successives les poussa sur l'insecticide dans lequel ils se consumèrent avec d'atroces convulsions. Les acrospermes, moqueurs, les houspillaient à coups redoublés. Si Barnabé avait de l'estime pour le peuple des souches, il trouva que sur ce coup-là, il n'était pas très fair-play. Il commençait à en avoir sa claque de sa bruyante et gluante compagnie. Il s'éclipsait donc discrètement quand le jeune acrosperme qui l'avait sauvé, cria « Cric, cric !» et tous les autres rappliquèrent. Barnabé soupira. Barnabé les connaît, pensa-t-il. Ils vont le parasiter jusqu'à ce que leur humeur capricieuse les attire ailleurs. « De quoi tu parles ?» entendit-il dans sa pulpe. « Laisse tomber et repique-toi ici !» C'était Bertrand qui reprenait ses émissions. Barnabé se remit en route dans l'interminable galerie. Comme il l'avait prévu, le clan braillard des acrospermes l'escorta pendant un long moment. Puis, tout d'un coup, il y eut un grand silence. Barnabé n'osa pas se retourner tout de suite. Quand il le fit, les champignons avaient disparu. Le peuple des souches l'avait quitté pour aller vers son destin. Un peu plus tard, Barnabé tomba sur Tony, Jordan, Bertrand et Mimi qui cassaient la graine. Quelle joie de les retrouver! Barnabé leur raconta ses aventures. « C'est vraiment n'importe quoi, dit Tony. » Barnabé lui annonça qu'ils étaient presque arrivés. Bertrand lui annonça qu'ils étaient presque arrivés. En effet, la galerie de top dans laquelle ils se trouvaient montait en pente douce, vers un disque luminescent zébré par des branchages. « Nous avons réussi !» s'enflamma Jordan. « Nous sommes arrivés à l'île aux fagots. »